Opening Music Assistant, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet très intéressant qui concerne les voyageurs et les curieux. Vous savez, il y a souvent des choses que l'on ignore et qui peuvent nous coûter cher, surtout lorsque nous sommes à l'étranger. Eh bien, le Japon n'échappe pas à la règle. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose d'étonnant, tu ne te doutes même pas, mais ça te coûtera une amende au Japon. Vous allez être surpris par ces informations, et je vous promets que ça en vaut la peine. Mais avant de continuer, je veux vous donner une petite idée de ce qui vous attend dans cette vidéo. Imaginez-vous en train de flâner dans les rues animées de Tokyo, de vous imprégner de la culture japonaise, de goûter à la délicieuse cuisine locale, et soudain, vous vous retrouvez face à une situation qui pourrait vous coûter une amende. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo captivante. Vous découvrirez des conseils pratiques, des faits surprenants et des anecdotes amusantes qui vous aideront à éviter les ennuis et profiter pleinement de votre séjour au Japon. Avant de commencer, je tiens à rappeler à tous nos fidèles abonnés de bien vouloir soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant cette vidéo et en laissant des commentaires. Votre soutien est précieux pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. Alors, sans plus tarder, embarquons ensemble pour cette aventure passionnante au pays du soleil levant. Transition musique assistant, maintenant, sans plus attendre, plongeons dans cet univers fascinant et découvrons ensemble ce qui pourrait vous coûter une amende au Japon. Tu ne te doutes même pas, mais ça te coûtera une amende au Japon. Et toi? Tu aimes voyager et découvrir de nouvelles cultures? Alors tu vas certainement adorer cet article. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose assez surprenante que tu ignores probablement, mais qui pourrait te coûter cher si tu te rends un jour au Japon. Alors imagine, tu es là-bas, tu te balades tranquillement dans les rues de Tokyo, en train de profiter de l'effervescence de cette ville incroyable. Soudain, tu te rends compte que tu as oublié ton portefeuille dans ta chambre d'hôtel. Tu te sens bête, mais pas de panique, tu peux toujours utiliser ton téléphone pour payer, n'est-ce pas? Eh bien, détrompe-toi. Au Japon, payer avec son téléphone est en effet très courant, mais il y a une petite subtilité à prendre en compte. Si tu utilises ton téléphone pour payer, assure-toi de ne pas le faire en marchant. Tu te demandes peut-être pourquoi? Eh bien, au Japon, ils ont mis en place une loi assez particulière pour garantir la sécurité de tous les piétons. En effet, payer avec son téléphone en marchant est considéré comme une distraction et peut entraîner des accidents. Donc, maintenant, tu te demandes sûrement ce qui se passe si tu enfreins cette règle. Eh bien, tu risques de te voir infliger une amende plutôt salée. Selon la gravité de la situation, tu pourrais te retrouver à devoir débourser entre 1000 et 50 000 yens. Autant dire que ça fait une sacrée somme, non? Maintenant, tu dois te demander comment ils font pour savoir si tu as utilisé ton téléphone en marchant, n'est-ce pas? Eh bien, au Japon, les rues sont équipées de caméras de surveillance qui sont capables de détecter ce genre de comportement. Ces caméras sont reliées à un système informatique avancé qui peut identifier les personnes qui utilisent leur téléphone tout en marchant. Tu te dis peut-être que c'est un peu exagéré, mais en réalité, cette mesure est mise en place pour garantir la sécurité de tous. En effet, le Japon est un pays très peuplé, avec des rues bondées en permanence. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour éviter les accidents et les collisions. Maintenant, tu te demandes sûrement si cette loi est réellement appliquée et si les contrevenants sont vraiment punis. Eh bien, la réponse est oui. Au Japon, les règles sont prises très au sérieux et les amendes sont régulièrement infligées aux personnes qui enfreignent la loi. En conclusion, si tu prévois de te rendre au Japon un jour, garde bien à l'esprit cette petite subtilité concernant l'utilisation de ton téléphone en marchant. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Alors profite de ton séjour, découvre la culture japonaise incroyable, mais n'oublie pas d'être prudent et de respecter les règles en vigueur. Et voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur ce qui pourrait te coûter une amende au Japon. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'informer et t'aider à éviter les mauvaises surprises. Alors n'hésite pas à revenir me voir si tu as d'autres questions ou si tu as besoin de conseils pour ton prochain voyage. Bonne journée à toi!